Sérieux, j'en ai marre. Je me noie dans la paperasse. Hello les filles, c'est Danielle Chisambou, coach en investissement immobilier rentable et créatrice d'indépendance financière au féminin. Je sais pas pourquoi j'ouvre toujours mes mains comme ça, mais ça me fait grand, immense. Bref, aujourd'hui, j'ai beau vous vanter les bienfaits de l'immobilier, les bienfaits de l'investissement, on va parler du sujet qui fâche. Oui, parce que l'immobilier, c'est comme le boulot. Il y a des jours où vous en avez juste marre, en fait. Où vous vous dites, ouais, pourquoi j'ai fait ça? Comme en ce moment, avec le froid, se lever le matin, c'est pas drôle pour aller travailler. Eh bien, l'immobilier, il y a des trucs comme ça aussi qui vont pas. Donc, on va parler de ces choses-là aujourd'hui. En petit temps, si vous avez décidé de choisir un bien avec travaux, la recherche de votre entrepreneur va être difficile. Oui, parce que vous ne savez pas. D'ailleurs, d'accord, vous allez aller sur un site où on va vous proposer des entrepreneurs, et patati et patata. Vous vous dites, oui, il a l'air bien, mais vous ne savez pas ce qu'il va réaliser. Est-ce qu'il va terminer ses travaux? Est-ce qu'il va les terminer à temps? Est-ce qu'il va bien les faire? Est-ce qu'il ne va pas me prendre des matériaux peu coûteux, donc pas très bien? Vous ne savez pas. Donc, je vous propose de prendre un entrepreneur qui est dans votre cercle, c'est-à-dire dont un de vos amis a eu les services. Comme ça, au moins, vous êtes assuré que, voilà, il a bien fait chez l'autre, il va forcément bien faire chez moi pour continuer à avoir sa bonne réputation. En petit 2, suivez l'avancement des travaux et surtout croisez les doigts pour que ça se termine. Croisez les doigts, peut-être pas à temps, mais au moins que ça se termine un jour. Vaut mieux à temps quand même. Donc, l'avancement des travaux. Si vous avez trouvé un bien pas très près de chez vous, quand c'est déjà à 1 heure et que vous devez y aller tous les week-ends, ça fait long. Sachant qu'on n'a qu'un seul week-end dans la semaine, un seul samedi et un seul dimanche, ça peut vite devenir fatigant, ennuyeux, crevant. Donc, l'avancement des travaux, vous allez devoir, vous ne pouvez pas y déroger. Vous êtes obligé d'aller voir si vos travaux avancent. Mettre un petit coup de pression à votre entrepreneur pour que les travaux avancent très rapidement et bien. Comme je disais tout à l'heure, croisez les doigts pour que les travaux avancent rapidement. Ça veut dire quoi? La plupart du temps, il y a des dépassements de délai au niveau des entrepreneurs. Sachez-le. Il y a des dépassements de délai. Je vais répéter. Il y a des dépassements de délai. Quelles que soient les options que vous avez prises, il y aura toujours 1-2 semaines si vous êtes chanceux. Sinon, ce sera 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc, pour cela, moi j'ai ma petite astuce. Je ne sais pas si certains le font, mais je prends toujours un report de mensualité au niveau de la banque. C'est-à-dire quoi? C'est très important. Comme vous ne savez pas si vos travaux vont se terminer dans 3 mois, vous prenez un report de mensualité de 6 mois. Vous avez 3 mois entre la présumée fin des travaux et le début des virements de vos mensualités, du retrait de vos mensualités au niveau de la banque. Donc, prenez un report de mensualité, c'est très important pour éviter des dégâts. Parce que si les travaux doivent se terminer dans 3 mois et que dans 4 mois, 5 mois, c'est toujours pas fait, 6 mois, les mensualités commencent à passer sur votre compte alors que vous n'avez pas encore de loyer, ça va faire mal. Donc, c'est aussi pour ça que je vous demande d'avoir de la trésorerie, c'est très important. Au pire, vous faites des reports de mensualité. Ça peut vous sauver la vie. Les visites des locataires. Les visites des locataires, si vous travaillez comme moi, vous êtes obligé de le faire que le week-end. Et ça aussi, ça peut vous prendre du temps. Ça peut vous prendre du temps. Alors, vous pouvez tomber sur le locataire avant la fin des travaux. Ça, c'est youpi. Mais si vous n'avez pas encore trouvé votre locataire avant la fin de vos travaux, vous êtes obligé de faire vos visites le week-end. Donc, on a déjà pris le week-end pour les travaux et qu'on sort. On a pris le week-end pour les visites. La paperasse. Si vous êtes en France, vous savez qu'on en a. On en a à toutes les sauces. Banque, Sécu, CAF,
je ne sais pas encore quoi, en tant qu'entrepreneur. Vous avez le comptable, vous avez les impôts. Quand vous avez un bien immobilier, ça se rajoute. Du peu que vous prenez, vous faites du meublé en ce moment, par exemple, on est en fin décembre. Non, on est en décembre. Il va falloir envoyer toutes les factures à votre comptable si vous faites le meublé. Attention, envoyez les factures à votre comptable si vous faites le meublé avant le 31 afin que ce soit pris en compte pour l'année 2016. Donc, retrouvez toutes les factures, la paperasse et tout ça. Donc, l'immobilier, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pour ceux qui veulent avoir les orteils au soleil, ce n'est pas au début, c'est après, quand tout est déjà mis en place. Avant, il faut ramer. Il faut ramer. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est déjà mieux que de se lever tous les matins à 6 heures. Mais c'est pour vous dire qu'il y a du boulot. Ne pensez pas que tout va être fait facilement. Oui, vous allez pouvoir déléguer certaines choses. Et même, là, par exemple, vous avez un comptable, vous avez un fiscaliste qui prend en charge votre comptabilité. Malgré ça, vous devez lui envoyer les factures. Vous devez répertorier toutes les factures que vous avez fait, des travaux et tout, les taxes foncières, les impôts, tout ce que vous voulez, pour les lui envoyer. Donc, il va falloir rentrer dans tous vos papiers que vous avez bien soigneusement gardés. Vous dites, ah, ouf, on garde ça. Maintenant, il va falloir rentrer dedans pour aller les chercher et puis les envoyer au comptable. Et en plus de ça, lui, il vous renvoie des papiers que vous devez remplir dans vos impôts. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est mieux que rien. La première façon d'échouer dans la vie, c'est de ne rien faire. D'accord? La première façon d'échouer dans la vie, c'est de ne rien faire. Et tant que vous n'avez pas arrêté de faire quelque chose, vous ne pouvez pas dire que vous avez échoué. Par exemple, si aujourd'hui vous avez pris un bien qui ne vous rapporte rien, vous n'avez pas échoué. Vous avez peut-être perdu du temps, mais vous n'avez pas échoué. Vous pouvez très bien refaire une belle opération qui peut être très rentable. Donc, c'était ça aujourd'hui, ma vidéo. Je vous laisse. J'espère que vous passerez de très bonnes fêtes. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Et à bientôt les filles. Bisous, bisous.